Bonjour et bienvenue à tous ce matin pour ce temps de culte, un temps un peu abrégé mais qui nous permet quand même de marquer cette fête de l'Ascension. Nous allons prier, chanter, je remercie ceux qui encore une fois nous le permettent, même à distance, dans ces conditions un peu étranges. Et nous méditerons autour du livre des Actes, bien sûr, et de quelques tableaux du peintre Arcavas, qui est un peintre contemporain. Mais pour rentrer dans ce temps de culte, je vous invite à la prière. Vraiment, Seigneur, il est juste et bon pour nous de te rendre grâce et de proclamer ta louange en tout temps et particulièrement en ce jour. Car les cieux un jour se sont déchirés et en la personne de ton Fils, lui l'enfant de la crèche, tu es descendu jusqu'à nous. Or, voici qu'aujourd'hui, les cieux s'ouvrent à nouveau pour accueillir ce même Jésus, premier-né d'entre les morts. Il prend place à ta droite, lui, le premier d'entre nous, lui, le Seigneur des temps nouveaux. Auprès de toi, il intercède pour nous, et d'auprès de toi, il attire tout à lui. Aussi, dans la joie de sa victoire, qui est aussi la nôtre, avec les anges, tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, nous célébrons ta gloire en chantant. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Et avant de lire ce texte qui est au tout début du livre des Actes, je vous invite à la prière. Oui Seigneur, nous voulons être dans tes mains comme l'argile dans les mains du potier. Accorde-nous ton Esprit Saint afin que ta parole nous rejoigne et nous façonne. Qu'elle soit pour nous source de vie et d'espérance. Amen. Et je vais donc lire le texte biblique qui sera entrecoupé de méditation et de ces fameux tableaux du peintre Arcavas. Au chapitre 1 du livre des Actes, à partir du verset 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel.
Auparavant, il avait donné ses instructions par l'Esprit Saint à ceux qu'il avait choisis comme des apôtres. En effet, après avoir souffert jusqu'à la mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et il leur parla du règne de Dieu. Quelle chance ils ont eue, ces disciples! Quelle chance ils ont eue d'être accompagnés ainsi pendant 40 jours, d'avoir Jésus qui régulièrement marchait avec eux sur le chemin et prenait le temps de leur expliquer encore et encore. 40 jours pour prendre toute la mesure de la résurrection. 40 jours pour laisser sa présence prendre la place qui lui revenait dans leur vie. 40 jours pour questionner, écouter, rencontrer. 40 jours pour que l'histoire ne s'arrête pas là, pas tout à fait là, mais pour que le règne tant attendu qui est en train d'arriver, qui est là déjà, puisse advenir. Déjà, dans l'Évangile, tout ceci était raconté. Mais voici que Luc se croit obligé de le rappeler comme si la continuité n'était pas évidente. Pourtant, le message est bien là, depuis le premier jour où Jésus chemine avec les siens. Ils auraient dû comprendre. Il avait tout dit, tout expliqué, vécu avec eux ce qui aurait dû les aider. Voici que ce matin, la résurrection n'est pas une autre vie qui commencerait après la mort, mais la continuité d'une vie déjà éternellement vivante qui s'était déployée avant. Une vie qui était déjà vécue selon les règles de ce royaume de Dieu. Mais les disciples ne s'en étaient pas vraiment rendus compte avant que Jésus n'ait été crucifié. Un jour qu'ils prenaient un repas avec eux, Jésus leur donna cet ordre. « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Un repas partagé, acte du quotidien si hautement convivial. Et nous savons bien, nous qui en avons été privés pendant quelques semaines, tout ce qui s'échange quand on mange avec ceux que l'on aime. Le plaisir d'être ensemble et de se sentir vivants les uns avec les autres. Durant ce repas-là, c'est une promesse qui est le plat de résistance. Une promesse qui, elle non plus, n'est pas nouvelle. C'est ce que Dieu a promis depuis le commencement, c'est ce que Jésus avait déjà annoncé. Mais avec patience, il faut rester là où on est, à Jérusalem, et attendre que la promesse se réalise. Rester les pieds sur terre, enraciné dans le quotidien et l'ordinaire d'une vie habituelle, parce que c'est là, et nulle part ailleurs, que se réalise la promesse. Un baptême qui en apparence ne change rien et qui profondément change tout. La promesse vient comme l'air dans les poumons après la noyade, comme le soleil sur le visage après l'enfermement, comme le chant des oiseaux après le silence. La promesse est ce souffle de Dieu qui respire au cœur de l'humain, comme au premier jour de la création. Cette respiration profonde qui fait de nous des vivants. Pas seulement des corps qui se nourrissent ou des âmes qui réfléchissent, non. L'accomplissement de la promesse est du domaine de l'esprit, qui, uni à celui de Dieu lui-même, peut enfin discerner l'essentiel, la vérité, l'amour. Mais en cette fin de repas, à Jérusalem, pour l'instant, il faut rester là, en suspens dans l'attente, debout dans l'espérance et dans la foi. Le renouvellement est encore à venir. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ces temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël ?» Jésus leur répondit « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. »
Les disciples voudraient comprendre, imaginer ce qui va se passer, savoir de quoi l'avenir sera fait. Mais Jésus les dépossède en une phrase. Il ne vous appartient pas de savoir. Vous ne vous posez pas la bonne question, vous ne regardez pas au bon endroit, vous n'avez pas encore compris la mission à venir. Il va falloir ouvrir grand vos yeux, vos oreilles et vos cœurs. Élargir l'horizon, vous laisser bousculer. Vous serez mes témoins, vous ne serez plus à la traîne, mais vous serez devant. Ce n'est plus moi qui serai avec vous, ce sera l'Esprit du Seigneur. Vous ne comprendrez pas plus, mais vous saurez. En vous viendra cette certitude tranquille d'une présence absolue. Vous serez mes témoins. Envoyés aux quatre coins du monde, aventuriers de la vie vivante à partager, pionniers d'un royaume dont vous serez les premiers bâtisseurs. Êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts à partir, prêts à sortir, prêts à vous laisser guider par l'Esprit ? Avez-vous les sandales aux pieds, le bâton à la main, comme les anciens ? Vous ne partez plus pour fuir la violence du Pharaon des temps anciens. Vous êtes envoyés pour construire le monde qui vient. Êtes-vous prêts à accueillir cette force qui vous sera donnée, à abdiquer tout orgueil, à le laisser tracer en vous ce sillon de la fécondité ? Êtes-vous prêts ? Ici commence le courage. Il faudra l'ajouter à la joie, à votre joie. Sinon, vous ne serez pas des témoins, mais juste de pâles répétiteurs désincarnés. Êtes-vous prêts ? Prêts à ce courage qui demande de se laisser faire par l'Esprit Saint et de parler ? Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les yeux fixés vers le ciel où Jésus s'en allait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent près d'eux et leur dirent : « Gens de la Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Il n'y a donc plus rien à voir, mais il reste là, les yeux fixés vers le ciel. Dorénavant, c'est avec le cœur qu'ils devront regarder, et c'est de l'intérieur que viendront les visions qui les conduiront. Maintenant, le Christ a achevé sa course. Il est parti de Dieu et il y revient, et pour toujours il y restera. Le visage du Dieu qui aime, entouré des couleurs de cet arc que jadis il avait décidé de définitivement raccrocher dans le ciel. Plus jamais de déluge et de destruction. Juste un visage qui est là et qui nous regarde. Une alliance, la vie à foison. Le visage d'un Dieu qui aime et de ses mains qui bénissent. Dorénavant, ce sera lui le point de repère. Dans ce lieu imprenable, jailli de Dieu et regardant l'humanité, il y aura cette bénédiction éternelle. Ce rendez-vous pour toutes les fois où nous douterons, où nous chercherons. Ce visage qui ne sera plus jamais défiguré par le malheur. Cette parole qui ne se dérobera pas, comme une voûte au-dessus de nous, qui pour toujours nous protégera de la peur, de la colère, de la vanité, de la vacuité. Il était là, il est là, il sera là, et il reviendra. Alors, les apôtres retournèrent à Jérusalem depuis la colline qu'on appelle le Mont des Oliviers. Cette colline se trouve près de la ville, à environ une demi-heure de marche. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient d'habitude, en haut d'une maison. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude le fils de Jacques. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La voici, cette première communauté,
Cette première communauté qui prie et qui devient le creuset d'une attente sereine à Jérusalem. Les mains tendues, le cœur paisible mais en alerte. Car surtout et avant tout, ils sont ensemble, réunis, reliés les uns aux autres quoi qu'il arrive, par ce regard qui les surplombe et qui les envoie, par cet amour qui fait d'eux des frères et sœurs, par ce souffle qui les animera bientôt de l'intérieur. Plus jamais seuls. Il existe pour eux un point d'enracinement au-delà des ténèbres. Oui, maintenant, il faut vivre, on peut vivre. Tout est à faire, et bientôt ils seront envoyés. Mais pour toujours, ils seront ensemble. Par-delà les distances et les temps différents, par-delà les cultures et les défis à relever, par-delà les déchirures et les déceptions. Ils sauront vivre cette fraternité qui va jusqu'aux confins de la terre habitée. Ils enverront et ils recevront des lettres. Ils liront les mêmes écritures. Ils prieront les uns pour les autres. Ils seront habités de la même force, abrités sous la même bénédiction. Ils seront ensemble, artisans d'un royaume déjà là qu'il leur faut révéler. Leurs mains sont prêtes, ouvertes. Elles l'attendent pour l'accueillir. Que ton règne vienne, Seigneur. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Oui, voici qu'aujourd'hui, les cieux s'ouvrent à nouveau pour accueillir ce même Jésus qui est aujourd'hui le premier-né d'entre les morts. Il prend place à la droite de Dieu, lui, le premier d'entre nous, lui, le Seigneur des temps nouveaux. Auprès de Dieu, il intercède pour nous. Auprès de lui, il nous attire vers lui. Et c'est pourquoi, maintenant, nous pouvons partager sa prière en priant ensemble pour l'irruption du règne de Dieu dans notre monde aujourd'hui. Oui, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Quand les nations inscrivent à leur budget des dépenses de guerre, alors que le Christ dit « Rengaine ton épée », que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Quand les pays gaspillent la nourriture ou jettent les vêtements démodés, alors que le Christ a dit « J'avais faim, j'avais soif ». Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Quand des chrétiens cherchent le royaume de Dieu dans la forme de leur propre Église,
comme si le Christ était venu construire des barrières et non les abattre. Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Quand des femmes qui se lèvent pour leur dignité sont traitées avec mépris et dédain, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Quand des hommes s'efforcent d'être durs parce qu'ils ont peur d'être tendres, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand nous nous soucions d'être adultes et oublions de devenir comme des enfants, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand nos prières vacillent, que notre foi faiblit, que notre lumière s'estompe, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Oui, quand Jésus-Christ nous appelle, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Seigneur notre Dieu, tu as dit que ton règne est parmi nous. Ouvre nos oreilles pour l'entendre, ouvre nos mains pour le servir, ouvre nos cœurs pour l'accueillir. Viens Seigneur, nous t'attendons et nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et avant de nous séparer, je partage avec vous ces quelques paroles. Pour tout ce que Dieu peut faire en nous, pour tout ce que Dieu peut faire sans nous, nous rendons grâce à Dieu. Pour tous ceux et toutes celles en qui Christ vivait avant nous, pour tous ceux et toutes celles en qui Christ vit à côté de nous, rendons grâce à Dieu. Pour tout ce que l'Esprit veut nous apporter, pour tous les lieux où l'Esprit veut nous envoyer, rendons grâce à Dieu. Écoutez, Christ a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous bénit et nous accompagne. Allons pour le servir. Amen.